Bonjour et bienvenue dans votre JBJ News, l'actu ludique de la boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Cette semaine, je suis tout seul, c'est Romain qui prend un peu de vacances. D'ailleurs, en parlant de vacances, on remarquera que peu de sorties. En général, en effet, l'été, c'est le moment où les éditeurs se calment un petit peu sur les nouveautés. Du coup, je vais vous présenter Octocube qui est sorti la semaine dernière, mais retard de livraison, pas eu de vidéo, donc on le fait maintenant. Et cette semaine sortent les extensions de Wondrous Creatures, et donc au passage, on remet un petit coup de projecteur sur ce jeu. Et du coup, on y va, c'est parti. Mais du coup, on commence par le petit retardataire de la semaine dernière, donc c'est Octocube. Octocube, c'est un jeu familial, on part de 6 ans, donc on peut jouer avec des plus jeunes, et bien sûr, vous allez voir que même pour les plus grands, c'est assez intéressant. On a un jeu de collection assez standard, on va récupérer du coup au bord de la plage différentes petites choses sur des tuiles ici, mais en fait, tout le sel du jeu, il va être dans le fait de comment on les récupère. En effet, on possède un petit cube, à son tour de jeu, on va pouvoir soit le placer du coup d'abord sur la grille d'objets à collectionner. Et en fait, ces cubes sont aimantés, donc vous allez aimanter automatiquement la tuile sur laquelle vous vous posez. Puis, quand on reviendra à votre tour, vous allez pouvoir soit vous déplacer, et donc votre cube, il va tourner comme ça, il va aller récupérer un autre truc, etc. Il va se déplacer sur la plage. Chaque fois que vous faites ça, vous ramassez de plus en plus de choses. Notez, vous pouvez aussi pivoter, parce que des fois, vous allez avoir besoin de faire tourner le dé, parce qu'il y a une face où il y a déjà un objet, et donc pour en récupérer d'autres. Et dernière chose qu'on peut faire, bien sûr, c'est récolter ce qu'on avait sur notre dé. Plus j'ai d'objets de même type, plus je marque de points, ça c'est assez cool, mais ensuite je vais venir les placer sur un plateau à moi. Et ce plateau, c'est un plateau à double entrée. J'ai des endroits où je dois mettre des tuiles de certaines couleurs, et des endroits où je dois mettre des tuiles de certains types. Plus j'arrive à faire de colonnes et de lignes, plus j'ai de points. Sauf que, attention, les autres font pareil, on va se bloquer les uns les autres, on va aller chercher les ressources avant les autres, des fois mon cube va empêcher l'autre de passer, etc. Donc voilà, on est vraiment sur un jeu de collection assez classique en soi, mais la mécanique de prise des tuiles via ce petit cube qu'on va déplacer, assez sympathique, un peu nouvelle, et surtout, le matos c'est génial, c'est hyper agréable de vous déplacer, vous aimanter les choses. Du coup, quand on s'en va, on révèle ce qu'il y a dessous parce que on laisse la tuile sur notre cube et pas là où elle était, etc. Donc vraiment très très sympa. Octocube, franchement, nous on a beaucoup aimé, et pour le coup, dès 6 ans, donc c'est accessible avec vraiment un peu tout le monde, quoi. Voilà. Du coup, la vraie sortie de la semaine, ce sont ces deux petites choses, qui sont pour le coup les extensions de Wondrous Creatures. Donc Wondrous Creatures, on est dans un jeu début d'expert, où vous allez placer des personnages dans une espèce d'île paradisiaque pour récupérer des ressources, vous allez placer, jouer les cartes, donc c'est des petites créatures que vous avez vues que sur place, que vous allez utiliser pour leurs effets, etc. Donc on est sur un mélange de placement d'ouvriers, gestion de ressources et combo de cartes très sympa. Et pour le coup, arrivent deux extensions. Donc vous allez avoir en premier l'extension des explorateurs, qui vous rajoute au début de partie des petites cartes explorateurs que vous allez piocher, et vous allez pouvoir en choisir une parmi deux. Ça va vous rajouter soit un pouvoir de départ assez puissant, soit un pouvoir à utiliser une fois dans la partie, donc en général un peu plus fort, mais attention, ce sera à vous de le timer, parce que généralement, plus on l'utilise tard, plus le pouvoir sera rentable. En deuxième vient ici l'extension gargantuesque, qui rajoute du coup des nouveaux héros, parce qu'en effet il y avait des personnages asymétriques dans le jeu de base, et ainsi que des créatures gargantuesques. Qu'est-ce que c'est? C'est un certain type de créature qu'on va pouvoir aller chercher via une action spéciale, qui va être de consommer des œufs, donc si vous connaissez le jeu, ça vous parlera. Ces créatures que vous récupérez vont débloquer des petits pouvoirs, sauf que d'abord elle arrive endormie, il va falloir utiliser des effets pour la réveiller. En général, quand vous la réveillez, elle vous fait des nouveaux points des nouveaux points en fin de partie, un nouvel effet supplémentaire, etc. Donc des trucs assez puissants, qui vont un peu accélérer la dynamique de jeu, qui pouvait commencer un peu lentement dans le premier. Moi j'ai testé hier, franchement, j'ai adoré le jeu de base, vraiment c'est assez incroyable, et les extensions ça rajoute tout ce qu'on attendait pour ce jeu. Voilà. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine, donc vraiment pas grand chose, mais un petit jeu familial assez sympa, les petites extensions qu'on attendait depuis quelques temps pour les fans. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis bonne semaine, on se retrouve à bientôt.